11h30 sur Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali. C'est le moment d'accueillir notre invitée suivante sur ce dossier consacré au gras, à la graisse, à la peau d'orange, à la cellulite et j'en passe pas des meilleurs. Bonjour, docteur Laurence Plumet. Bonjour. Vous êtes médecin nutritionniste à Paris, fondatrice d'EPM Nutrition, école de napsothérapie et l'auteur du livre que je montre, Le monde merveilleux du gras, aux éditions Erol. Alors, c'est un livre dans lequel vous commencez justement par donner un petit nom au gras puisque vous l'appelez Robert. Pourquoi ce petit surnom sympa ? D'abord, petit, parce que les adipocytes sont petits, et je trouvais que petit Robert, c'était sympa. Oh, c'est mignon. Et je voulais le rendre attachant, ce petit personnage, parce que je voudrais dédiaboliser le gras, justement. Parce que vous l'aimez, le gras. Oui, alors attention, il y a certaines formes de gras. Tous les gras ne sont pas gentils. Il y a du mauvais gras, j'explique lequel, comment le dépister, comment le traiter, mais il y a du bon gras aussi. Bon, alors ce gras dans notre corps, à quoi il ressemble exactement ? Parce que c'est vrai, quand on pense graisse, gras, on se dit c'est un truc un peu blanc, jaune, gluant, dégoûtant, comme ce qu'on voit un peu à la boucherie. C'est ça ? Alors en termes scientifiques, on parle de tissu adipeux blanc. En réalité, il n'est pas blanc, il est jaune. Ce sont des milliards de petites cellules. D'où la couleur du livre. Tout à fait. C'est ça, tout jaune. Donc ce sont des milliards de petites cellules graisseuses qu'on appelle des adipocytes, qui sont toutes coincées les unes à côté des autres, qui sont enchâssées dans de la fibrose, et plus les années passent, plus cette fibrose se développe, et donc plus ce tissu adipeux est cohérent et souvent refermé sur lui. Tiens, gestuellement, je fais le tissu adipeux qui se rétracte sur lui. Alors, et donc il est difficile de maigrir avec les années. Oui. Bah oui, parce que c'est de fibrosé, enfin je sais pas comment on dit. Mais oui. Donc il change aussi, il vieillit, ce tissu adipeux. Il a une vraie vie, c'est un organe d'ailleurs. C'est un organe comme le cœur, les reins, le cerveau, c'est un organe. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il est réparti dans le corps en des endroits différents et que chaque gras à des endroits différents a des fonctions différentes aussi. Donc il est complexe à comprendre. Il est trop mignon ce petit Robert. Alors on a une dizaine de kilos de gras de réserve en temps normal. C'est bien ça ? C'est normal d'avoir une dizaine de kilos de gras ? Ça peut même être un peu plus parce que disons que chez l'homme, le tissu adipeux peut légitimement représenter entre 15 et 20% du poids du corps. Et chez la femme, un peu plus, parce que nous sommes censés assurer la pérennité de l'espèce, donc il nous faut un peu plus de réserve de calories. La nature est bien faite. Mais tout à fait, mais rien n'est jamais fait innocemment dans un corps humain. Et donc le tissu adipeux représente chez la femme 20 à 25% du poids du corps. Donc autrement dit, une femme qui pèse 60 kilos pourrait avoir tout à fait normalement 25% du poids de son corps, c'est-à-dire une quinzaine de kilos de graisse, qui est tout à fait normal. Ce qui est tout à fait normal. Donc, faut arrêter de faire la chasse au gras. C'est pas l'ennemi public numéro 1. Bon, et ce gras, donc même si on l'a dit, on lutte bien souvent pour s'en débarrasser, il a bien une fonction. Vous avez dit même que c'était un organe. À la base, je crois que c'est même bon de stocker du gras. C'est important pour la santé. Ah mais tout à fait, parce que quand on part en vacances, on aime bien apporter nos réserves de nourriture. Le corps, c'est pareil. Il a ses réserves de calories. C'est tout à fait normal. D'énergie, c'est ça. Tout à fait, puisque 1 gramme de graisse est capable de stocker 9 calories. C'est la seule molécule qui puisse stocker autant de calories dans le corps humain. Et cette fonction, elle est utile parce qu'on ne sait jamais ce qui peut nous arriver dans la vie. Quand on part faire un voyage, on aime avoir son stock de nourriture. C'est pareil pour le corps humain. Alors, encore faut-il ne pas en avoir de trop et tomber dans l'obésité parce que là, on est malade. Mais si nous n'avons pas assez de graisse non plus, c'est aussi une certaine forme de maladie. Et les gens qui n'ont pas de gras du tout sont aussi malades que ceux qui en ont trop. Donc ce gras, il a des vraies fonctions, entre autres. C'est pour ça qu'on est aussi en forme, Julia. Mais oui, mais il faut avoir... On a du bon gras, nous. C'est ça, il faut avoir ce gras, premièrement, réserve de calories. Très utile au cas où on tombe malade. Parce que quand on a 10 kilos de graisse à raison de 9 calories par gramme, ça fait pratiquement 100 000 calories de réserve. Ce qui peut nous assurer quasiment 2 mois de jeûne complet. Alors, il ne s'agit pas de se lancer dans le jeûne. Moi, je dois être à 2 mois et demi, je pense. Avec Mélanie, on peut faire un nouveau confinement, je pense. Je ne veux pas inciter à la pratique du jeûne parce que je suis complètement contre. C'est une agression pour le corps, mais on ne sait jamais, on peut tomber malade, par exemple, et ne plus se nourrir. Bon, bref, donc... c'est pas mal d'avoir des réserves. C'est un tampon énergétique. Mais il n'y a pas que ça. Non. Le gras, il stocke aussi les polluants. Quand nous mangeons tous les jours environ 300 additifs, des pesticides, des produits chimiques et autres. Ces pesticides sont souvent ce qu'on dit lipophiles, c'est-à-dire solubles dans le gras. Donc ces molécules vont se stocker dans notre graisse qui sert un peu de tampon. Et qui va s'en débarrasser et qui évite que ces molécules aillent intoxiquer les cellules. J'aurais peur que ma graisse soit toute toxique, du coup, pleine de pesticides et tout ça. Après, elle va s'en débarrasser. Oui, mais non, il vaut mieux que ça soit dans votre gras plutôt que dans vos cellules. Ah oui. Alors, les grands sportifs, on en connaît. Nous, on a Jean-Marc Delorme, notre coach, il nous a dit l'autre jour qu'il avait combien, Mélanie ? 5% de masse graisseuse. Il est
masse sec, graisseuse. mais sec, hein. Quand il s'entraîne pour ses Faut pas qu'il y ait ultra une trails. disette pour lui. Ouais. Parce que, Alors est-ce que ça c'est dangereux pour lui de ne pas avoir de réserve de gras? C'est pas dangereux, mais s'il avait un problème de santé, disons que si le corps avait besoin d'aller puiser des calories, à défaut de les puiser dans le gras, il irait les puiser dans le muscle. Donc c'est quelqu'un qui taperait énormément dans sa masse musculaire en cas de pathologie. Et au demeurant, par exemple, les marathoniennes, on sait très bien que les marathoniennes, qui sont des femmes maigres et souvent très sèches, ont des gros problèmes de fertilité et de menstruation. Souvent, elles sont aménorrhéiques. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de règles. Donc on voit bien, parce que ça c'est aussi une autre qualité du gras, il fabrique des estrogènes, des hormones sexuelles. Donc quelqu'un qui n'a pas de gras du tout, le cas de ces femmes, a du mal à fabriquer ces hormones sexuelles, donc plus de règles du tout. Donc il nous est bien utile, effectivement, Exactement. ce gras. Ah oui, c'est un organe. Docteur Plumet, on va se retrouver dans un court instant. On va continuer notre immersion dans le monde merveilleux du gras. Alors, malgré tout, soyons honnêtes, le plus souvent, ce gras, les bourrelets, on veut s'en débarrasser. Et à cette époque, en hiver, en général, on peut dire qu'il y a de quoi faire. Alors, comment s'y prendre efficacement pour perdre surtout du gras et pas du muscle, par exemple? Restez avec nous sur Europe 1, car on vous explique tout très vite. Surtout, vous ne bougez pas. 11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali. Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous en direct jusqu'à 12h30. C'est votre émission Bien-être tous les matins. Nous sommes toujours en studio avec le docteur Laurence Plumet, médecin nutritionniste à Paris, qui nous fait découvrir le monde merveilleux du gras. Et c'est d'ailleurs le titre de votre livre paru aux éditions Erol. Alors ce gras, ces bourrelets disgracieux qu'on peut avoir, est-ce que ils viennent forcément parce qu'on mange mal et pas équilibré, ou est-ce qu'il y a des gens dont le corps, on n'y peut rien, eh bien, fabrique plus que la moyenne du gras? Alors, c'est vrai que souvent, quand on mange trop gras et trop sucré et qu'on ne se dépense pas assez, à ce moment-là, on grossit. Ça, beaucoup de gens le constatent. Mais il est vrai aussi qu'il y a une hérédité dans le surpoids. Il y a des familles de gens qui ont des problèmes d'obésité. Alors bon, la génétique intervient. On a identifié à l'heure actuelle environ 40 à 50 gènes qui sont concernés, donc des gènes qui agissent au niveau de la capacité de stockage, donc ce sont des gens qui stockent plus facilement, qui réagissent en prenant du poids au moindre écart, des gènes qui agissent au niveau du comportement alimentaire, des gens qui ont souvent très faim, qui ont du mal à contrôler leur comportement alimentaire, et possiblement des gènes qui agissent sur le microbiote, puisqu'on sait très bien maintenant qu'il y a un microbiote des gens en surpoids et un microbiote des gens sains. Bon, bref, on en apprend toujours plus, et c'est une maladie multigénique. Mais pour autant, quand on sait qu'on appartient à une famille de gens en surpoids, il ne faut surtout pas se mettre dans la tête que c'est une fatalité. Disons que c'est une information importante qui incite à manger bien, à bouger, à bien dormir, bref, à avoir une bonne hygiène de vie, et tout peut très très bien se passer sans être dans le surpoids. Donc pour se débarrasser de cette graisse, celle qui est pas bonne et celle qu'on veut pas et qui peut nous rendre malade éventuellement, parce qu'avoir un peu de graisse c'est bon, ça on l'a bien compris, mais trop de graisse, ce sont des maladies, du diabète, etc. Justement, vous l'avez dit, les 3 piliers, c'est pas le régime, hein, c'est le sommeil, une bonne alimentation, le sport. Et pour ça, donc l'idéal, c'est de peut-être faire de la napsothérapie, de consulter un napsothérapeute. Je précise que vous êtes la fondatrice de PM Nutrition, école de napsothérapie. C'est un nouveau métier. C'est quoi la napsothérapie? Tout à en fait. Quelques mots. C'est un métier que j'ai récemment créé, qui est un métier qui forme à l'identification des erreurs de comportement des gens dans le domaine de la nutrition, de l'activité physique et du sommeil, parce que c'est une dimension très importante, et qui va les corriger. Tant qu'on n'a pas corrigé ces comportements, on ne peut pas gérer sa santé. Donc ce métier les forme à ça, identifier les erreurs et conseiller les gens pour les corriger. Est-ce que vous pensez que le stress, en tout cas trop de stress, ça peut nous faire grossir ou faire stocker trop de graisse parfois? Tout à fait. En fait, il y a 2 composantes dans le stress. Premièrement, quand on est stressé, on va chercher l'antidote du stress. L'antidote, c'est le chocolat, ce sont les produits sucrés, ça fait du bien, ça rassure. Ça marche bien, oui. Donc les gens, souvent en réponse à un stress chronique, pas aigu, et chronique, les gens vont se jeter sur le chocolat et les biscuits. Deuxième raison, c'est que le stress augmente la sécrétion de cortisol. C'est une hormone qui va avoir pour effet de développer le fonctionnement de la graisse profonde, la graisse qui entoure les viscères. C'est elle qui est mauvaise et qui est sous la dépendance du cortisol. Donc ça va faire grossir aussi. Donc 2 raisons. On mange plus sucré et puis on grossit du ventre sous l'effet du cortisol. Mais on ne peut pas le tuer, ce cortisol? Alors, c'est surtout qu'il faut comprendre la raison du stress et la corriger. Plutôt que d'essayer, il ne faut surtout pas prescrire des régimes à ces gens-là. Il faut comprendre la raison du stress, la corriger, et de facto, la personne sera moins attirée par le sucre et va maigrir. Parce que faire un régime restrictif, c'est le meilleur moyen de fabriquer encore plus de graisse à long terme. À partir de quand, justement, parce qu'on a parlé de la bonne graisse, on a dit que c'était important d'en avoir, et surtout quand on est une femme, un peu plus que les hommes, à partir de quand, pour le coup, on devrait considérer qu'on a trop de gras? Comment le savoir? Il y a 2 dimensions. Il y a le ressenti de soi, de son corps.
corps, on est bien ou on n'est pas bien, puis il y a la dimension médicale. Vous pouvez avoir entre 5 et 10 kilos de trop, vous trouver belle, être bien avec votre partenaire, et sur le plan médical, avoir un check-up médical nickel. Donc là, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, vous êtes en très bonne santé, et vous vous porterez peut-être même mieux qu'une personne qui sera mince ou maigre. En revanche, à partir du moment où on n'est pas bien dans son corps, on est complexé, on n'a plus envie d'avoir des relations sexuelles, on n'ose pas montrer son corps, et qu'en plus le check-up médical n'est pas bon, c'est là qu'il faut réagir. Hein. Et là, probablement, on a à partir de 10, 15, 20 kilos de trop, et puis ensuite, quand on dépasse les 100 kilos, on est dans l'obésité qui est une maladie. Là, il faut réagir. Alors, vous parlez de l'indice glycémique des aliments dans votre livre. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est et comment savoir qu'un aliment a un indice glycémique, un IG particulièrement bas? Alors, l'index glycémique, c'est la capacité qu'a un aliment à plus ou moins élever le taux de glucose dans le sang, la glycémie. Quand vous mangez un produit sucré, ça augmente très vite la glycémie. Et quand le taux de glucose est élevé, toc-toc à la porte du pancréas en disant « je suis là », le pancréas va sécréter de l'insuline qui va prendre le glucose et le faire rentrer dans les adipocytes pour faire du gras. Donc moins on réveille le pancréas, moins on sécrète de l'insuline, mieux on se porte. Et comment on sait comme ça en regardant dans le supermarché ce qui a un index glycémique bas, ce qui a un index glycémique haut? Alors on ne peut pas le savoir parce que de toute façon tous ces aliments sont catalogués dans une liste d'index glycémique qu'on peut consulter. Voilà. C'est la liste de Brand-Miller qui est sur Internet, on peut très bien le voir. Mais il existe une règle générale. Les produits sucrés, en général, sont hyperglycémiants. Donc, voilà. Bon, tous les gâteaux, les bonbons, tout ça, les sodas, vous pouvez les mettre là-dedans. C'est bon, exactement. Tout ça, ça élève la glycémie et ça fait grossir. Le pain, il y a différents types de pain. Le pain blanc, la baguette raffinée augmente très très vite la glycémie. Donc, si le matin, au petit déjeuner, vous prenez du pain blanc avec de la confiture, alors là, vous avez une glycémie très élevée. Voilà. Alors que si vous prenez du pain tradition ou du pain complet, du pain aux céréales, du pain sarrasin, là, la glycémie augmente peu. Mais, chose importante, on peut toujours abaisser l'index glycémique de son aliment grâce à des fibres, raison pour laquelle il faut manger des légumes à chaque repas. C'est ce que je recommande à mes patients pour abaisser l'index glycémique. Ça ne diminue pas les calories pour autant, mais au moins ça abaisse la glycémie, ça réveille moins l'insuline. Mangez des légumes avec vos féculents. Ah, c'est pour ça qu'on entend, oui, manger des légumes avec vos pâtes. J'avais pas compris pourquoi. Tout à fait. Plus on a de fibres au repas, mieux c'est. Donc des légumes. En fait, dans l'assiette, il faut un peu de viande ou de poisson ou des œufs. Mi-légumes, mi-féculents. Ça, c'est l'idéal. Alors, pourquoi les hommes, souvent, ont un gros ventre dur en vieillissant? On est d'accord que c'est bien de la graisse, c'est pas des abdos qui prennent du volume après 45 ans. S'ils avaient des abdos, le ventre serait plat. En fait, le gros ventre bombé, c'est un excès de graisse profonde. C'est la très mauvaise graisse, celle qui rend diabétique, qui fait monter le cholestérol, qui rend hypertendu et qui donne des troubles du sommeil. Et en fait, cette mauvaise graisse qui se répand autour des viscères, elle repousse la paroi abdominale. Et en fait, quand on sent que c'est dur, c'est en fait la musculature, les abdominaux. Les abdos sont devant, mais derrière, les abdos sont devant. Fameux, quoi. Donc toute la graisse est derrière. Donc ça veut dire que cette personne doit urgemment maigrir parce que ça, c'est de la mauvaise graisse. L'avantage, nous, c'est que c'est un peu partout. Ouais, oui, alors bien sûr, parce que les adipocytes sont munis de récepteurs aux hormones sexuelles. Les adipocytes du ventre sont sensibles à la testostérone. C'est pour ça qu'ils se développent chez l'homme. Alors que les adipocytes du petit bourrelet du ventre et des cuisses sont plutôt sensibles aux estrogènes. Et c'est pour ça que nous, les femmes, si on fait pas ce qu'il faut, on mange trop et on bouge pas assez, on va voir nos cuisses augmenter de volume et le petit bourrelet apparaître. Voilà, mais ça c'est de la bonne graisse. C'est pas une méchante graisse sur le plan métabolique. Donc, et cardiovasculaire. C'est plus dangereux presque pour ces messieurs en vieillissant quand on a ce gros ventre dur là devant justement. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une façon de le perdre particulièrement ce ventre dur des messieurs là en vieillissant? Oui. Le trio sommeil, activité physique, alimentation. Mais je dirais que tout commence par le sommeil. D'abord, il faut se coucher bien avant minuit. Et pourquoi? Parce que quand on a suffisamment de sommeil, 7 à 8 heures. Julia se couche à 8h30 tous les soirs, elle est trop contente. C'est très bien. Mais j'ai du gras, pourquoi quand on a 7 à 8 heures de sommeil, eh bien on est en forme. Et on n'a pas envie de manger sucré. Parce que le cerveau a son content de sommeil. On commence par le sommeil quand on veut maigrir finalement. Exactement. Déjà, il faut se coucher bien avant minuit. Je vois trop de gens qui se couchent à 1 ou 2 heures du matin, c'est un massacre. Et ces gens-là vont grossir à tous les coups. Donc on se couche bien avant minuit, 10h30, 11h, c'est parfait. Et on a ces 7 à 8 heures de sommeil. Comme ça, on a la pêche. On peut prendre des vitamines le matin éventuellement ou alors un bon petit déjeuner. Et dans la journée, on bouge. Et comme on est en forme, on bouge. On bouge, on reste pas statique dans un fauteuil, on se lève toutes les heures, on monte les escaliers, on fait 2 ou 3 heures de sport dans la semaine, bref, actif. Et après on est crevé, donc on va se coucher tôt en plus, ça tombe bien. Exactement. Et enfin, troisièmement, on s'intéresse à son alimentation. Et là, ce qu'on fait, on mange bien le matin, on mange bien à midi. Et le secret de la perte de poids, c'est le dîner léger. Et comme on a bien mangé avant, on mange léger le soir. Léger le soir, c'est quoi? Féculent.
c'est on évite les féculents, on évite le pain fromage, on évite le vin, on évite les desserts sucrés. On est plutôt légumes plus, ça tombe bien, soupe, jambon, omelette, salade. Vous voyez, on est plutôt légumes, avec un petit peu de pain, pourquoi pas. Et on termine plutôt que sur du fromage avec un laitage et un fruit. On n'a pas besoin de plus, puisque la nuit, on dort. On brûle pas de calories, donc en faisant un dîner léger, c'est bon, on ne grossit pas la nuit. Très bien, merci beaucoup Dr Plumet pour toutes ces explications et pour ceux qui voudraient en savoir plus, eh bien je rappelle le titre de votre excellent livre, Le monde merveilleux du gras aux éditions Erol. Merci beaucoup. Merci. Oui, merci docteur. Maintenant nous allons lancer la partie tendance de Bienfait pour vous. Il y aura d'abord la chronique gourmande, je suis désolée, de Sophie Menu, et avec elle, eh bien vous savez quoi, elle nous apporte des dates. Ça doit être un index glycémique haut. Ça doit fabriquer quelques petits bourrelets, mais c'est pas bien grave, on va apprendre à bien les accommoder ces dates dans notre assiette. Ensuite, il y aura Nathalie Le Breton qui a sélectionné aujourd'hui pour nos enfants des livres qui racontent merveilleusement bien les grands-parents. Et puis, on va terminer avec Philippine Darblay. Elle a testé pour nous des cours de danse nouvelle génération. Ça, c'est bien pour le gras. Désormais, on peut apprendre à danser comme Britney Spears, comme Beyoncé. C'est au choix et c'est surtout excellent pour notre corps. Donc, restez bien avec nous sur Europe 1.